Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 7 au dimanche 13 octobre prochain. Ça y est, on est en plein dans l'automne, on va voir la tendance générale comme d'habitude et puis un message pour chaque signe astro. C'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir notre tendance générale. J'espère en tout cas que vous allez bien. Alors, octobre signifie Halloween, il y a aussi octobre rose, il se passe quand même pas mal de choses et on va voir sur un plan énergétique. Alors, nous avons la vision, très bien. Non, une semaine plutôt axée sur la spiritualité. Ça sera une semaine assez intéressante parce qu'on vous invite, en tout cas l'oracle vous invite à avoir une vision claire, à avoir foi en des possibilités qui ne sont peut-être pas pour le moment connues. Sollicitez votre ange gardien, votre guide en fonction de vos croyances. Et avec cette gratitude, s'imaginez que le meilleur reste à venir. Il y aura peut-être des synchronicités, des opportunités durant cette semaine, quelque chose de plutôt positif, bien sûr, mais c'est comme si votre intuition sera en éveil ou sera plus affûtée que d'habitude. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des ressentis, quelque chose qui fait que vous allez vous sentir sur la bonne voie ou bien un nouvel espoir. Ouais, c'est assez psychédélique, j'ai envie de dire. Et on a la chance, ouais, il y a une opportunité, il y a un coup de pouce de l'univers qui va vous permettre peut-être justement de trouver une issue positive par rapport à une problématique, des difficultés que vous traversez ou que nous traversons. Moi, en tout cas, c'est une semaine remplie d'espoir, de peut-être de nouvelles possibilités, avec ce coup de pouce, ce coup de chance qui nous arrive et ça va nous faire du bien. Bon, j'ai rien à rajouter, c'est positif. Donc, on profite de cette semaine pour solliciter sa guidance intérieure et en même temps son ange gardien, afin de favoriser cette opportunité, ce coup de pouce, cette chance qui nous arrive. Et on va passer au signe astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 7 au 13 octobre prochain en complément de la tendance générale. Et on va voir avec le tarot. Bon, en tout cas, ça veut parler pour vous, sachant qu'on a une tendance générale très optimiste. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Et moi, j'ai l'impression que pour vous aussi, amis Bélier, ouais, le roi d'épée. Bon, vous ferez preuve de stratégie cette semaine pour pouvoir évoluer dans un cadre matériel ou financier. Vous ne tomberez pas dans certains pièges. J'ai l'impression que vous sentirez les choses parce que vous aurez un temps d'avance. C'est comme si vous anticipiez certaines éventualités, certaines difficultés avec maîtrise. Vous aurez un temps d'avance par rapport à soit quelque chose de l'ordre du matériel. Là, on a deux arcanes majeures. Soit dans vos communications. Vous serez dans une semaine d'anticipation dû à votre expérience ou bien des compétences. Voilà, vous aurez pris les devants par rapport à une situation pour ne pas vous laisser enfermer dans votre évolution, dans l'évolution de quelque chose que vous avez mis en place depuis un certain temps, parce que le 3 de denier, c'est aussi la carte de la création, de la créativité, de l'entrepreneuriat. Et donc, vous serez dans une semaine où, avec l'ermite, vous faites confiance justement à votre vision intérieure, à votre intuition pour déjouer certains pièges, peut-être de la vie, certains pièges administratifs ou en lien avec des personnes. Parce qu'avec ce roi d'épée, vous voyez, on voit ce personnage qui a le regard comme ça, qui est décidé et qui voit parfaitement les choses. Vous voyez clair dans le jeu de l'autre
ou dans votre situation de vie pour éviter voilà, un ralentissement. Au contraire, vous êtes dans une forme d'évolution. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 7 au 13 octobre prochain en complément de la tendance générale. Ah, la vision, c'est intéressant, on retrouve cette vision éclairée. On est beaucoup dans les épées, donc dans la communication et l'intellect. Et nous avons le 2 de denier et le 5 de coupe. Alors, vous êtes dans une semaine de transition, peut-être voire de guérison par rapport à une blessure du passé ou quelque chose qui vous a impacté fortement. Vous devez peut-être faire le deuil, donc par rapport à un lien familial ou un lien personnel, un attachement. Vous êtes en phase de libération. Ce 8 d'épée est intéressant dans ce jeu parce qu'on voit ce personnage avec ses ailes d'ange, donc peut-être que l'ange gardien est à vos côtés pour transcender une phase, je dirais, assez difficile. Vous avez du soutien avec ce 2 de denier parce qu'on voit, je dirais, plusieurs personnages d'âge différents, donc il y a le côté familial qui ressort. C'est comme si vous aviez un socle familial assez solide qui vous soutient dans cette phase où vous passez à autre chose. Vous voyez ce 5 de coupe, là il se tourne vers la lumière. Peut-être que vous preniez une direction qui n'était pas la bonne et donc cette semaine, il y a soit une révélation, soit il y a quelque chose en vous qui va vous permettre de sortir d'une phase de deuil, d'une phase de tristesse, d'une phase peut-être négative. Il y a un équilibre fragile, bien entendu, encore, mais vous êtes pour moi dans une semaine de transition, en phase de guérison. Vous allez vous libérer peut-être de certaines chaînes ou d'un certain poids pour aller, je dirais, vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, amis Taureau, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 7 au 13 octobre prochain en complément de la tendance générale. Décidément, les cartes, elles sautent beaucoup pour cette semaine, hein. Les anges gardiens sont à l'œuvre, j'ai l'impression. Alors, nous avons l'impératrice, le 6 de denier, oui, vous avez du soutien, de la créativité. Et le 10 de denier, très bien. Et nous avons le 10 de coupe. Ouais, vous êtes dans une évolution positive durant cette semaine. Vous avez du soutien, vous avez peut-être aidé quelqu'un à se réaliser. Mais cette aide aussi, je dirais, va vous apporter quelque chose. Il y a une évolution, il y a une transmission. Avec le 10 de denier, on parle du cadre familial, mais dans ce jeu, on voit ce forgeron là qui met, je dirais, qui met toute sa compétence, tout ce qu'il a appris à l'œuvre pour faire fructifier peut-être son argent et peut-être aussi pour aider certains membres de sa famille. Parce qu'on retrouve le côté familial avec ce 10 de coupe, il y a une forme d'épanouissement, un équilibre. L'impératrice, c'est la personne aussi qui gère son foyer d'une main de maître avec douceur, mais également fermeté. Donc vous serez dans une semaine, je dirais, plutôt douce, plutôt où les relations seront harmonieuses, où vous êtes... Il y a un équilibre sur le plan concret et du coup qui vous permet aussi de vous sentir en sécurité et je dirais dans une phase de créativité, dans une phase d'épanouissement, dans une phase où vous vous sentez bien avec vous-même, avec les autres, en tout cas avec votre entourage proche et ça vous permet peut-être d'avoir du temps pour vous faire du bien, par exemple exercer une activité sportive, une activité artistique. Je dirais que c'est une semaine qui se passe bien, donc ne vous posez pas de questions, amis Gémeaux, savourez. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies
du 7 au 13 octobre prochain, en complément de la tendance générale. Allez, pour les signes du Cancer, pour cette semaine du 7 au 13 octobre. Nous avons le cavalier de bâton, la lune qui est votre planète ami Cancer et l'empereur. Bon, on a des énergies de structure, de solidité, donc peut-être qu'émotionnellement vous vous sentirez plus stable, en pleine possession de vos pouvoirs, peut-être grâce à votre communication avec votre ange gardien. On a la force, il y a une forme comme ça, ouais, de force intérieure, de quelque chose où c'est comme si vous retrouviez une certaine puissance, un certain cadre qui vous rassure tant sur le plan émotionnel que sur l'aspect concret de votre vie. Il y a une vitalité retrouvée également, peut-être aussi que vous êtes en train de préparer un projet. Alors avec la lune, on peut parler de maternité dans certains cas, bien entendu, mais peut-être aussi un projet d'une autre envergure, un projet passionnel, et avec l'empereur, on a peut-être soit du soutien, ou bien vous êtes en train d'établir des fondations solides pour mettre en place ce fameux projet ou cet événement, bien entendu. Et avec la force, vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes en pleine possession de vos moyens, si j'ose dire, pour mettre en place ce qu'il faut. Ce qui est intéressant, on voit ce cavalier de bâton avec une licorne, là, mais qui est décidé à avancer, qui est déterminé dans la mise en place, dans sa victoire, vous voyez, dans sa réussite. Donc, je pense qu'il y a une forme aussi de confiance retrouvée à mi-cancer et ça va vous faire du bien. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lion, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 7 au 13 octobre prochain en complément de la tendance générale. Ah bah écoutez, ça veut parler pour vous. Ouh, 9 de denier. On est dans les deniers. Roi de denier et 10 de bâton. Bon. Et la roue de fortune, d'accord. Bon, ça va être la fin d'une période assez difficile où vous avez dû peut-être avancer à tâtons, mais vous allez pouvoir profiter d'un moment d'épanouissement personnel, un investissement fructueux qui va vous revenir après peut-être une phase où vous étiez pas trop sûr de vous, mais vous allez aboutir à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus structuré, il y a une forme d'assise, hein. Puis en plus la roue de fortune, hein, c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc peut-être vous allez peut-être pouvoir vous poser ou vous reposer. Vous voyez, on voit ce 9 de denier, ce personnage qui maîtrise tous les éléments. Et on a ce 10 de bâton, là, on voit ce personnage qui avance à tâtons un petit peu à l'aveugle. Je pense que vous allez pouvoir enfin vous poser comme ce roi de denier, apprécier tout ce que vous avez effectué, faire un bilan plutôt positif sur un plan financier, professionnel, puisqu'on est dans les deniers, par rapport aussi à un projet ou une ambition. Et avec la roue de fortune, c'est bon, il y aura des temps beaucoup moins compliqués, beaucoup moins difficiles. Vous allez pouvoir vous reposer sur vos acquis, vous ressourcer également, vous délester un petit peu parce que vous avez accompli ce que vous deviez accomplir. Ça me fait penser, c'est comme si là, ça y est, le projet est bouclé, enfin vous allez pouvoir souffler. Voilà pour vos énergies de la semaine à Lion et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 7 au 13 octobre prochain. Décidément, les cartes, elles sautent beaucoup, hein. Alors, la 7 de coupe, vigilance. Comment s'y prendre face à certains défis de la vie? 3 de denier, ouais. 9 d'épée. Bon, ouais, vous êtes... alors, et on a la reine de bâton. Donc, ayez confiance en vous.
Ayez confiance en vous parce que vous avez envie de créer quelque chose, mettre en place. Je disais, alors pour un autre signe, le 3 de denier, c'est la carte de la créativité, mais également de l'entrepreneuriat. Vous avez envie d'entreprendre, d'oser. Mais avec cette 7 de coupe, vous êtes dans une forme d'hésitation, peut-être par manque de moyens, ou bien moi je ressens plus comme un côté vous ne savez pas trop comment vous y prendre parce que il y a encore, ça reste encore opaque, vous n'avez pas encore un esprit bien éclairé avec cette 9 de denier. Vous voyez, on voit ce personnage qui dort, mais là moi je trouve que les têtes elles sont pas très bienveillantes, donc il y a peut-être des angoisses encore. Parce que vous n'osez pas prendre ce fameux risque, parce qu'il vous manque encore certains éléments. Et on a cette reine de bâton qui nous indique que si, tu as la puissance nécessaire, tu as l'énergie nécessaire, le pouvoir est en toi. Ça me fait rire quand je parle comme ça, mais j'ai l'impression que vous avez suffisamment d'expérience, de compétences, vous connaissez vos atouts, mais également vos faiblesses. Donc là, le tarot vous invite à jouer justement sur vos atouts, pour prendre cette bonne décision, pour oser affronter peut-être certains défis, contourner aussi, faire preuve d'une forme de stratégie pour arriver à vos fins quelque part, mais d'une manière, je dirais, bienveillante, bien entendu, parce que vous avez... il y a une idée que vous voulez mettre en place, mais peut-être qu'il y a encore un temps de ressourcement à effectuer, de vous poser, de vous reposer pour avoir un esprit plus éclairé, reprendre confiance en vous, afin de commencer, ou en tout cas de faire évoluer une situation. Voilà, amis vierges, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 7 au 13 octobre prochain, en complément de la tendance générale. Là j'en ai trop qui ont sauté bien sûr. Et joyeux anniversaire aux Balances qui sont nés cette semaine. Allez, avec le tarot. Alors nous avons le magicien, l'as de denier, 9 d'épée, ça me fait sourire. C'est le commencement d'une nouvelle aventure. On a le 4 de bâton en plus derrière, non sans une certaine angoisse. Effectivement, vous, amis Balance, il faut que vous pesiez le pour et le contre avant de vous décider. Mais avec le magicien, c'est comme si là, vous avez réuni tous les éléments pour aller de l'avant, pour aller vers cette lumière, quelque chose de beaucoup plus, je dirais, harmonieux, plus en adéquation avec vos aspirations. Il y a un nouveau cycle qui se prépare pour vous, parce que 9 d'épée, c'est la fin d'un cycle, peut-être c'est la fin d'une phase d'angoisse, justement, où vous vous posiez des questions. Et moi, j'ai l'impression que cette semaine, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à aller vers soit... un nouveau projet professionnel, soit personnel, mais quelque chose qui... vous allez vous sentir sur le bon chemin. Parce qu'avec ce 4 de bâton, ce qui est intéressant, on voit ces 4 bâtons et on voit cette énergie solaire qui est là, que vous êtes sur le point d'atteindre vers une nouvelle stabilité. Plus passionnante, plus en adéquation avec vos envies. Ça peut être aussi un changement de cadre de vie, de nouvelles habitudes. Parce que pour moi, là, le 9 de denier, c'est la fin d'un cycle infernal. Pour vous, amis Balance, je le souhaite au plus grand nombre. Parce que là, vous êtes prêts à avancer. Alors peut-être aussi que vous faites la paix avec votre passé ou une certaine situation difficile, parce qu'on retrouve des colonnes stables, là on retrouve ces colonnes-là aussi. Donc moi j'ai l'impression que vous évoluez vers une nouvelle stabilité d'ordre matériel, financière, par rapport à une activité. Vous vous sentez, vous voyez, on voit ce magicien qui lève le bâton, plus conquérant, armé pour passer un cap, pour ouvrir certaines opportunités. Ouais, il y a une confiance retrouvée et que vous êtes prêt à relever les défis de la vie avec plus, je dirais, de confiance en vous. Voilà, amis Balance, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies
du 7 au 13 octobre prochain en complément de la tendance générale. Et avec le tarot, on va voir pour vous, amis Scorpion. L'as de bâton, très bien. 3 de coupe. Et cavalier de denier. Nouvelle passion, vous allez fêter quelque chose durant cette semaine et en plus on a la tempérance. Alors, tempérer cette pulsion, en tout cas cette nouveauté passionnelle, peut-être que c'est peut-être une idée, une nouvelle idée de créativité. En tout cas avec ce 3 de coupe, il y a des relations harmonieuses d'ordre amical, mais même au niveau sentimental, hein, peut-être c'est un coup de foudre. Et ce cavalier de denier vous invite à ralentir, à apprécier chaque instant de bonheur, surtout voilà, si vous êtes dans cette phase de bonheur, à savourer voilà tous ces instants merveilleux. Ce qui est intéressant, c'est que là, ce cavalier de denier transcende quelque part les nuages, passe au-dessus. Donc moi, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez vous positionner sur les aspects positifs de votre vie, sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous fait vibrer. Et profiter de moments simples, des joies avec les personnes que vous appréciez. La tempérance nous apporte cette douceur également. Ce côté où on équilibre, je dirais, on compose avec les opposés, je dirais, mais avec une certaine facilité, amis Scorpion. Hein. Je sens que voilà, vous êtes dans une phase plutôt optimiste et que vous avancez pas à pas avec confiance et que voilà, tant que tout se passe bien, vous n'allez pas vous poser de questions et savourer chaque instant de bonheur et de joie. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Scorpions, et je vous dis à bientôt. Bonjour, amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 7 au 13 octobre prochain en complément de la tendance générale. Avec le tarot, nous avons le 5 de coupe, le 4 de denier. Semaine un petit peu compliquée. Hein. Il est temps de passer à autre chose, amis Sagittaire. Et la justice, ouais. De voir les choses telles qu'elles sont, de voir les faits, justement de retirer ce bandage. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase... soit de deuil ou il y a peut-être des regrets du passé, mais vous aviez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour sauver une situation, une relation, et qu'il est temps de passer à autre chose, peut-être de commencer des démarches administratives, pourquoi pas, mais on voit ce personnage 4 de denier qui sent le parfum. Alors, et puis on a cette porte de sortie, on a 2 fois cette porte de sortie. Et là on voit ce personnage qui regarde en arrière et là on voit ce personnage qui ne voit pas. Donc c'est comme si vous êtes dans une forme de déni, que vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Alors je suis désolée hein, de vous transmettre ce genre de message. Chacun vit la situation de manière par rapport à sa propre perception des choses, mais il est temps justement de voir clair, de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose à clôturer, que là ce n'est plus possible. Alors on est dans le domaine de l'émotionnel, on peut être dans le domaine professionnel, on est dans le domaine de l'intellect, donc dans votre communication. Hein, peut-être que vous êtes face à une situation où quelqu'un ne veut pas entendre raison. Et donc là, il est temps de passer à autre chose, de vous positionner, amis Sagittaire, et de laisser quelque chose en tout cas derrière vous, parce que là, vous êtes dans une phase où voilà, il n'y a plus rien à faire. Donc on passe à autre chose, on prend cette porte de sortie, voilà, sollicitez votre ange gardien parce qu'on est dans la tendance générale. Vous voyez, il y a une opportunité pour vous, amis Sagittaire, de vous sortir d'une phase qui n'a plus sa place, voilà, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Passez à autre chose. Voilà, amis Sagittaire, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour, amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 7 au 13 octobre prochain en complément de la tendance générale. Et avec le tarot, nous avons l'as de bâton. Je l'ai tiré pour un autre signe. 7 de denier,
et roi d'épée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle idée novatrice. Et avec ce 7 de denier, alors j'aime bien parce qu'on a le petit enfant, il y a quelque chose qui est en train de vous émerveiller, mais on vous invite aussi à faire preuve de patience, à cultiver ce petit jardin, cette nouvelle passion, à le nourrir, voilà, à le nourrir. Et ce roi d'épée qui vous invite à la stratégie, à prendre le temps justement de poser les différents jalons, à vous renseigner peut-être aussi, à prendre en compte votre expérience de vie, à avoir un coup d'avance également, de ne pas vous emballer. Voilà, il y a une idée novatrice, une créativité, que sais-je, il y a quelque chose qui vous prend aux tripes. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de construire, voilà, de construire ce projet, cette relation, cette passion, et oui, qui est confirmée par l'empereur, hein, de poser des fondations solides. Ne partez pas à l'aventure. Alors, pour vous, amis Capricorne, comme vous êtes plutôt un signe de terre et vous êtes plutôt structuré, on retrouve cette structure avec l'empereur et également ce roi d'épée, pour éviter peut-être aussi certains pièges dus à un manque d'information. Quand on commence quelque chose de nouveau, effectivement, on n'a peut-être pas forcément l'expérience dans ce domaine-là, donc ça serait bien de se renseigner peut-être auprès d'une personne expérimentée en la matière, et également de prendre le temps, voilà, de structurer, parce que c'est de denier, c'est cette patience de poser, de cultiver, voyez, ce jardin et de récolter les fruits mûrs, hein, voilà, les fruits quand ils sont mûrs. Donc je pense qu'il y a cette notion de patience, et peut-être que vous êtes impatient parce qu'effectivement, quand on a une nouvelle idée, c'est génial et tout, on fonce tête baissée. Prenez le temps de structurer tout cela. En tout cas, ça sera quelque chose, je dirais, d'évolutif, et quelque chose où vous serez récompensé, amis Capricorne, soyez-en assurés. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 7 au 13 octobre prochain, en complément de la tendance générale. Très bien, il y a de la stabilité. Alors, oh, le chariot, il y a une belle évolution, soit professionnelle, soit quelque chose de passionnel. 7 de coupe et la reine de bâton, très bien. En tout cas, vous évoluez dans le bon sens. Et avec le 7 de coupe, vous êtes quand même dans une... Moi, j'ai l'impression, vu le contexte de votre tirage, que vous êtes encore un petit peu sur la défensive, comme si c'était trop beau pour être vrai. Donc, il y a une forme d'hésitation, de vigilance, peut-être face à un hypothétique danger. Mais là, le tarot vous dit, mais non, non, sois assuré que là, tu vas vers quelque chose qui sera plus en adéquation. Aie confiance dans ta capacité intuitive, dans ton instinct pour prendre justement les bonnes décisions, d'avancer avec le cœur, d'avancer en mode conquérante vers cette fameuse stabilité. Peut-être que vous visez un CDI, mais que vous êtes encore dans une phase... soit la décision n'a pas été prise, donc vous êtes encore un petit peu en mode vigilance, alors que vous êtes assuré de fêter quelque chose aussi, hein, de stable, de longue durée, voilà, qui va vous permettre de construire quelque chose. Mais émotionnellement, peut-être qu'il y a encore des inquiétudes qui vont ressurgir, alors qu'avec le chariot, c'est mais suis ton cœur, vas-y, pars à l'aventure, tu verras, tu rencontreras une belle évolution positive et cette stabilité tant souhaitée. Voilà, mi-verseau pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 7 au 13 octobre prochain, en complément de la tendance générale. Décidément, pour pratiquement tous les signes, les cartes ont beaucoup sauté, hein.
Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans l'impasse, amis poissons, durant cette semaine. Ouais, on a deux fois un personnage avec le bandeau. Ouais, vous vous sentez prisonnier de quelque chose, comme si vous vous sentiez impuissant face à une situation. Peut-être sur l'aspect financier, vous vous sentez bloqué. Avec ce 10 de bâton, vous voyez, c'est... Vous ne savez pas trop comment avancer, vous avez besoin de soutien, mais peut-être que vous n'osez pas demander. Parce qu'avec le diable, il y a aussi... c'est comme si vous pressentez un danger, quelque chose, et que du coup, ça vous bloque. Donc je dirais que là, et pourtant la porte de sortie est là. Donc il va peut-être falloir retirer ce fameux bandeau, cette opacité, hein, voilà, pour y voir plus clair ou vous y prendre autrement. Vous voyez, on retrouve deux fois ce côté lumineux qui est là. Votre instinct vous dit quelque chose, amis poissons, durant cette semaine. Donc ça peut être dans un cadre professionnel ou sur un aspect financier. Vous avez deux arcanes majeures. Donc peut-être avoir confiance en vous, à faire preuve de stratégie pour vous sortir d'une situation en apparence enfermante, vous voyez, hein. Peut-être solliciter son ange gardien, hein, solliciter le subtil, pour vous sortir, ouais, de quelque chose, d'une forme, de cette sensation aussi peut-être d'isolement, hein, donc comme c'est une tendance générale, parce que là vous êtes en mode équilibre et il y a une forme comme ça de manque de confiance ou voilà, où on vous invite en tout cas à vous y prendre autrement. Moi j'ai l'impression que c'est suivre son instinct parce que la porte de sortie n'est pas trop loin, n'est pas loin, est plus près que vous ne le pensiez. Alors à vous de voir en fonction de la situation que vous vivez. Moi j'ai l'impression que c'est comme si la solution était sous vos yeux mais que pour l'instant vous ne l'apercevez pas. Vous savez, c'est comme si parfois on se dit mais je sens que là... Je le tiens le truc, je le tiens la solution, je tiens cette solution, mais que je ne la vois pas. Donc, peut-être que il y a un temps d'introspection ou de peut-être de prendre du recul, de la méditation ou de solliciter son ange gardien. Peut-être justement pour y voir plus clair et que de trouver cette solution. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt.